Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes choisissent de vivre seules, sans compagnon, sans partenaire, sans même sembler en chercher un? La réponse ne réside pas dans la solitude, ni dans un manque d'opportunités, ni dans un cœur brisé. Elle se trouve dans quelque chose de plus profond, de plus troublant, quelque chose qui remet en question tout ce qu'on nous a appris sur ce que devrait être une femme. Lorsqu'une femme décide de vivre seule, elle ne se perd pas, elle se découvre. Et cette découverte de soi ne s'accompagne ni d'applaudissements ni de compagnie. Elle s'accompagne de silence, de force et d'une liberté que peu comprennent. Non, elle n'est pas seule. Elle est exigeante. Elle n'est pas distante. Elle est simplement lasse de se consumer pour ceux qui n'ont jamais voulu accueillir sa flamme. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir entière. Cela brise les chaînes du contrôle, démantèle le mythe de la dépendance émotionnelle et dévoile une vérité crue. Beaucoup d'hommes ne savent pas quoi faire face à une femme qui n'attend pas d'être sauvée, et beaucoup de femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir silencieux mais puissant de leur propre souveraineté. Carl Jung disait que tout ce que nous refusons de voir en nous devient une part de notre ombre. Ces femmes célibataires incarnent souvent le reflet de cette ombre collective. Elles sont ce que tant de gens rêvent d'être, mais que peu osent devenir. Elles ne crient pas pour être aimées. Elles murmurent leur choix. Elles ne se mettent pas en avant pour attirer les regards. Elles se retirent pour se préserver. Elles se préoccupent moins des contes de fées que de leur propre sérénité intérieure. Cela déstabilise, car alors que le monde impose l'urgence d'être avec quelqu'un, ces femmes ont trouvé la puissance d'être avec elles-mêmes. Une femme qui vit seule, sans compagnon, n'est pas égarée. Elle évolue à un autre niveau, un niveau où rien n'est subi, où tout est choisi, un niveau où l'approbation des autres n'est pas nécessaire. Sa seule présence suffit. C'est peut-être pour cela qu'elle suscite tant de jugements, de critiques, tant de tentatives de la ranger dans une case ou de l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne saisissent pas, c'est que derrière son apparente absence se cache une présence qui remplit, qui transcende, qui défie les normes émotionnelles. Elle ne veut pas n'importe quel amour. Elle veut un amour qui ne la diminue pas. Et tant que cela ne se présente pas, elle reste entière, forte, complète. Peut-être que cela te semble exagéré, que tu y vois de l'orgueil ou des blessures masquées. Mais au fond de toi, une question émerge, discrète, insistante, même si tu essaies de l'ignorer. Et si ce chemin solitaire était en réalité le seul qui mène à l'amour véritable, celui qui commence par soi-même? Le silence qui entoure une femme qui vit seule n'est pas un vide, c'est un refuge. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace la qualifient souvent de froide, de distante, voire d'arrogante. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'elle n'a pas érigé cette forteresse pour repousser le monde. Elle l'a bâtie pour ne pas se perdre elle-même. Comme le disait Carl Jung, tout ce que nous refusons d'affronter en nous finit par être projeté sur les autres. C'est peut-être pourquoi tant de femmes confondent encore solitude et manque, alors qu'en réalité, la solitude peut être un terreau fertile pour se retrouver. Tandis que la plupart cherchent à se combler à travers des relations extérieures, cette femme a tourné son regard vers l'intérieur, vers l'immense paysage de son inconscient. Elle a affronté les ombres qu'elle fuyait depuis des années, des blessures d'enfance, des abandons jamais nommés, des attachements déguisés en amour. Sa décision de vivre seule ne vient pas d'une plaie ouverte, mais d'une cicatrice enfin refermée. Elle n'a pas renoncé à l'amour. Elle a simplement cessé d'accepter ce que d'autres nommaient amour, quand cela ne faisait que la rapetisser. Cette femme connaît le chaos. Elle a aimé jusqu'à s'oublier. Elle a trop donné. Elle a quémandé des miettes qu'on n'aurait jamais dû lui offrir. Mais un jour, elle s'est éveillée. Ce réveil n'a pas été brutal. C'était une succession de désillusions qui ont cessé de la briser pour commencer à lui enseigner. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Et cette maturité effraie, car elle exige de la présence, de la profondeur, de la vérité. Elle ne veut pas n'importe quelle compagnie, elle veut de la réciprocité. Elle n'est plus attirée par des promesses, mais par une présence authentique. C'est peut-être pour cela qu'elle semble inaccessible à beaucoup, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est entière. Elle ne veut pas être sauvée, elle veut être vue.
et cela demande bien plus que du charme. Ou des mots doux. Cela demande du courage pour plonger dans des profondeurs où peu osent s'aventurer. Beaucoup abandonnent, non parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est complète. Et quand une femme devient complète, elle suscite deux réactions opposées. L'admiration de ceux qui aspirent à cette plénitude et la peur de ceux qui vivent encore à moitié, attendant qu'un autre les complète. Elle ne cherche pas à compléter qui que ce soit, elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui s'est également trouvé. En attendant, elle reste seule, non par fatalité, mais par fidélité à son âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une différence immense entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme elle, un monde qui continue de prêcher que le bonheur ne vient qu'à deux, un monde qui se méfie de celles qui n'ont pas de partenaire, comme si c'était un signe d'échec. Carl Jung affirmait que là où règnent les conventions, il y a peu de place pour l'authenticité, et cette femme ne vit pas selon les conventions. Elle vit selon son essence. Elle entend des remarques comme « Tu es trop exigeante, tu devrais t'ouvrir davantage, personne n'est parfait ». Et elle répond par un sourire calme, stable, presque ironique. Car elle sait que ce que beaucoup appellent « trop exigeant » n'est en réalité que le minimum. Un minimum qu'il lui a fallu des années pour comprendre qu'elle le méritait. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche quelqu'un d'assez mûr pour aimer sans détruire, quelqu'un qui a fait le même travail intérieur qu'elle. Soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à chaque coin de rue. Le malaise qu'elle provoque ne vient pas de ses mots, mais de ce qu'elle incarne. Elle est la preuve vivante qu'on peut être heureux sans dépendre de personne, et cela arrache les masques. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes, encore prisonnières du besoin d'approbation, se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour confronter qui que ce soit. Elle est simplement là. Et l'authenticité d'une femme libérée est en soi un miroir implacable pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de se hâter pour plaire à quiconque. Elle honore son propre rythme, et c'est pour cela qu'elle déclenche une frustration silencieuse dans une société qui veut tout de suite. Elle cherche de la profondeur pendant que le monde court après des distractions. Elle aspire à une présence pendant que le monde n'offre que de la superficialité. Elle rêve de liens d'âme pendant que d'autres se contentent de paraître intéressants sur les réseaux sociaux. Quand elle dit « non », ce n'est pas un jeu, c'est une vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du drame, c'est de l'autodéfense. Quand elle préfère rester chez elle plutôt que de sortir avec quelqu'un qui sonne creux, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Cette clarté, forgée dans la douleur et les leçons, est sa plus grande révolution. Car elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Et cet acte simple d'être est ce qui la rend si subversive pour le système. Ce qui dérange peut-être le plus chez elle, ce n'est pas sa solitude, mais la paix qu'elle y a trouvée. Jung enseignait que ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, mais que ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. C'est exactement ce voyage intérieur qu'elle a entrepris. Cela n'a pas été facile. C'était un processus exigeant de dépouillement des masques, d'affrontement des ombres, de rupture avec la dépendance émotionnelle et de reconstruction, morceau par morceau. Elle ne se définit plus à travers le regard des autres, elle se voit à travers ses propres yeux. Et cela change tout. Combien de fois t'es-tu demandé si être seul était un échec ou une liberté? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de justifier ton célibat, dans un monde qui idolâtre les couples, même les plus malheureux? Cette femme a traversé ses doutes elle aussi. Elle a un jour cru qu'il y avait quelque chose de cassé en elle, simplement parce qu'elle était seule dans une société obsédée par le « ils vécurent heureux pour toujours ». Mais un jour, elle a compris qu'il valait mieux être seule que de devenir invisible dans une relation. Ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même. Plus jamais elle n'accepterait moins que ce qu'elle mérite. Son chemin n'est pas linéaire. Il y a des jours de doute, des instants de nostalgie, des nuits de silence profond. Mais il y a aussi une force qui grandit à chaque choix conscient. Elle a compris que le véritable amour ne met pas en cage, ne consume pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle veut est celui qui libère, qui enrichit, qui soutient sans étouffer.
Tant que cet amour n'arrive pas, elle choisit de continuer à grandir seule, non par orgueil, mais par intégrité. Cette femme incarne ce que Jung appelait l'individuation. Elle s'est brisée, elle a affronté son ombre, elle est descendue dans les abysses de son inconscient, et elle en est revenue plus entière que jamais. Maintenant qu'elle se connaît, elle refuse d'être la moitié de quoi que ce soit. Elle ne veut pas quelqu'un pour la compléter, elle veut quelqu'un avec qui partager cette plénitude. Et cela peut intimider, car cela exige une responsabilité émotionnelle que peu sont prêts à assumer. La plupart aiment encore par manque, par possession, par peur. Si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'un enseignement. Chaque non qu'elle prononce est un acte de respect envers elle-même. Chaque absence qu'elle impose rappelle que l'amour ne devrait jamais être quémandé. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette certitude, née des profondeurs de son âme, transforme tout autour d'elle. Une femme qui s'est redécouverte devient puissante, non pas par ses armes, mais par sa clarté. La femme qui vit seule, sans compagnon, n'est plus celle qui suppliait autrefois d'être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé, et c'est précisément cette rupture qui l'a libérée. Car, comme le disait Jung, un arbre qui s'élève vers le ciel doit avoir des racines qui plongent jusqu'en enfer. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle est descendue dans les profondeurs de son histoire, a affronté des peurs ancestrales, des douleurs héritées, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais aussi ceux des femmes qui l'ont précédée. Elle a brisé des cycles, elle a dit non à des relations qui reproduisaient les mêmes schémas toxiques. Elle a appris que ce n'était pas son rôle de guérir ou de sauver quelqu'un, ni d'accepter des miettes par peur de la solitude. Quand elle a cessé de se contenter de peu, le monde a tenté de la convaincre qu'elle avait tort. Mais elle a tenu bon, d'abord avec hésitation, puis avec conscience, et enfin avec une force inébranlable. Car quelqu'un qui a traversé ses propres abysses ne craint plus l'absence. Elle a appris à se nourrir de silence, à se réchauffer, de sa propre présence. Elle n'est pas inaccessible, elle refuse simplement de se mettre en veille. Il y a une différence entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle s'ouvre, oui, mais uniquement à ceux qui viennent avec authenticité, pas avec des discours appris ou des promesses creuses. Elle en a assez vu pour distinguer la présence de la performance. Son intuition s'est aiguisée, son énergie est devenue un filtre. Elle perçoit de loin ce qui manque de profondeur, et elle n'hésite pas à s'éloigner. Sa transformation n'est pas superficielle, elle est archétypale. C'est comme si elle avait puisé dans une sagesse ancienne, une mémoire oubliée, où les femmes ne sont pas nées pour se soumettre, mais pour s'épanouir. Non pour être modelées, mais pour déborder. En se reconnectant à cette mémoire, quelque chose s'est éveillé en elle, une femme sauvage, intuitive, souveraine sur le plan émotionnel. Bien que seule, elle est loin d'être perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, son propre destin. Peu importe les étiquettes qu'on lui colle, froide, difficile, distante, rien ne tient, car elle ne vit plus pour rentrer dans un moule. Elle vit pour s'étendre. Elle ne se bat plus pour attirer l'attention. Elle rayonne. Elle n'attend plus d'être choisie. C'est elle qui choisit. Cette inversion dérange ceux qui cherchent encore à contrôler le féminin. Mais elle n'est déjà plus là. Elle a franchi un seuil, et de l'autre côté, elle a compris que la véritable relation ne commence qu'après s'être aimée assez pour ne plus avoir besoin de personne. Il y a quelque chose de sacré dans la manière dont elle traverse le monde. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation publique. Sa confiance est discrète, et c'est dans cette discrétion que réside sa véritable force. Carl Jung disait que tout ce que nous affrontons en nous finit par devenir notre destin. C'est peut-être pour cela que cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue l'autrice d'un destin que peu comprennent, mais que beaucoup envient en secret. Elle ne cherche plus à combler des vides avec des promesses, ni à prouver qu'elle mérite l'amour. Elle ne quémande pas sa place dans la vie de quelqu'un. Elle a appris que la présence ne devrait jamais être imposée, mais invitée. Et si cette invitation ne vient pas d'un lieu de vérité, elle décline avec la dignité de quelqu'un qui s'est perdu trop souvent pour laisser la même blessure se répéter. Ce que peu comprennent, c'est qu'elle aspire encore à l'amour.
Elle veut toujours être enlacée, touchée, choisie. Mais elle le veut sans se perdre. Elle a passé trop de temps à se plier à des moules trop étroits pour l'âme qu'elle porte aujourd'hui. Elle ne s'offre que là où il y a de l'espace, pour être entière. Cela demande un niveau de maturité qui va au-delà de la romance. Cela demande de la conscience, cela demande d'avoir affronté sa propre ombre et de choisir d'aimer malgré tout. Elle ne cherche pas un conte de fées, elle cherche une alliance d'âme, une connexion où il n'y a ni domination ni soumission, où chacun peut grandir aux côtés de l'autre sans éteindre ses couleurs, sans taire sa douleur, sans rapetisser ses rêves. Si cela semble trop pour certains, qu'il en soit ainsi. Elle préfère attendre que de survivre avec des miettes émotionnelles. Pour beaucoup, cela passe pour de l'arrogance, mais c'est en réalité l'amour de soi dans sa forme la plus pure. Nous assistons à l'émergence d'un nouvel archétype de femme, une femme qui s'est détournée du superficiel pour plonger dans les profondeurs, qui s'est lassée d'être simplement désirée et a choisi d'être respectée, qui a choisi la solitude non pas parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a compris que le véritable amour ne demande jamais de renoncer à soi. Quand une femme saisit cela, son monde entier se métamorphose. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa présence parle avant les mots. Partout où elle passe, l'énergie se transforme, comme si quelque chose se réalignait subtilement, mais indéniablement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie, le poids de quelqu'un qui a traversé les batailles intérieures, les plus rudes et a choisi de revenir en paix. Non pas parce qu'elle a vaincu toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans se laisser dominer. Jung dirait qu'elle a atteint la complétude, non en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Cette femme ne rejette pas l'amour. Elle a simplement appris à ne pas se soumettre à des relations déséquilibrées, où l'un doit s'éteindre pour que l'autre brille. Elle aspire à aimer, mais dans un amour où son essence n'a pas besoin d'être altérée. Un amour où elle peut être à la fois ombre et lumière. Rires et larmes, silence et tempête. Car elle a compris que ceux qui n'aiment que les belles parties n'ont pas encore saisi ce qu'est l'amour. Et ceux qui exigent une douceur constante ignorent la beauté de l'amertume, si nécessaire à la croissance. Elle est trop entière pour se contenter de demi-mesures, trop libre pour accepter des prisons déguisées en affection, trop sensible pour supporter des liens superficiels, et en même temps assez forte pour continuer à choisir ce chemin, même quand il est douloureux, même quand il est solitaire, même quand il est incompris. Voilà le voyage d'une âme éveillée, renoncer à la validation immédiate pour une vérité plus profonde. Au fond, le monde craint les femmes comme elle, les femmes qui n'ont pas besoin, qui ne quémandent pas, qui refusent d'être modelées. Elles défient les structures invisibles, questionnent les anciens schémas et brisent les contrats émotionnels implicites qui disaient qu'une femme n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. En rompant ces contrats, en réécrivant son histoire, elle inspire d'autres femmes, et cela, pour le système, est révolutionnaire. Alors elle continue, parfois les yeux embués, parfois le cœur léger, mais toujours les pieds ancrés dans sa vérité. Car désormais, elle sait qu'elle n'est pas seule, elle est avec elle-même. Et après tout ce qu'elle a traversé, cela suffit amplement. L'amour qui viendra ensuite ne sera pas une délivrance, ce sera une célébration. Il ne viendra pas pour la combler, mais pour déborder à ses côtés. Quand une femme choisit de marcher seule, le monde s'empresse de lui dire qu'elle se trompe. Mais au fond d'elle, quelque chose s'aligne. Ce n'est ni de l'orgueil ni de la rébellion, c'est une sagesse rare, née dans le silence, la même sagesse que Jung nommait l'individuation, le processus de devenir pleinement soi, sans masque, sans compromis. Quand cela arrive, rien à l'extérieur n'a plus de pouvoir sur elle, hormis la vérité qui vibre dans son cœur. Cette vérité n'a pas besoin de crier. Elle se manifeste dans la douceur avec laquelle elle ferme une porte, sans rancune. Elle se révèle dans la manière dont elle se retire quand un environnement ne la nourrit plus. Elle brille dans la paix de son sourire, même quand personne n'est à ses côtés, car elle a découvert que vivre seule n'est pas une punition. C'est un serment de fidélité à son âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'éteint pas, ne quémande pas. Elle est, et cela suffit.
le monde continuera d'essayer de lui faire croire qu'il lui manque quelque chose. Il continuera de lui proposer des distractions, des amours de façade, des illusions de bonheur. Mais elle a déjà vu derrière le décor. Elle a déjà compris. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, mais de ne plus jamais se perdre soi-même. Quand cette prise de conscience s'épanouit, tout change. Le désir devient discernement, le manque devient choix, l'attente devient chemin. Ce qui faisait mal autrefois devient une leçon, et ce qui liait devient une libération. Tu peux le sentir en toi, ce frémissement, cette étincelle. Peut-être est-ce un souvenir, une ancienne blessure, une nostalgie sans nom. Peut-être est-ce l'image d'une femme que tu as connue, ou celle que tu es devenue. Quoi qu'il en soit, quelque chose en toi demande à être vu plus clairement, quelque chose qui ne rentre plus dans les anciens cadres, quelque chose qui, si tu le laisses émerger, pourrait transformer ta manière d'aimer, de te relier aux autres, et surtout, de te relier à toi-même. Cette femme qui vit seule est bien plus qu'une personne qui échappe aux normes. Elle est un symbole de liberté émotionnelle. Un rappel qu'il est possible de se reconstruire, sans hâte, sans peur, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Elle ne marche ni devant ni derrière personne. Elle trace son propre chemin, unique, inviolable. Et tout au long de ce voyage, elle allume des flammes pour celles qui s'éveillent à leur tour. Si ce voyage a résonné en toi, si une part de toi s'est reconnue dans ce miroir, ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo avec celles qui ont besoin de se rappeler leur propre puissance. Laisse un commentaire pour libérer ce que ton cœur murmure et rejoins Écho de l'âme en t'abonnant. Car ce chemin d'éveil ne fait que commencer. Chaque geste que tu poses ici est une vibration qui résonne dans l'invisible. On se retrouve dans la prochaine exploration ou dans l'espace sacré où les âmes libres se rencontrent.